Bonjour et bon retour sur ma chaîne. Cette fois-ci encore on va parler de manga et cette fois-ci on est au pays de la BD, on est à Angoulême. Et BD c'est aussi de la BD japonaise, les mangas non. Donc on va aller découvrir tout ça aujourd'hui à Angoulême. Ce sera un vlog achat. Un vlog achat. Pour générique. C'est bon, j'ai déposé ma valise chez ma copine. Maintenant, je m'en vais me balader. Ma copine travaille, du coup, elle n'est pas avec moi aujourd'hui. Mais on se voit ce soir et à ce midi. Et je suis trop contente. On va faire les boutiques d'occasion de manga. Il y en a très peu en vrai. Il y a surtout des librairies donc neuves. Donc je fais un petit tour de tout ce qu'elle m'a recommandé. Et voilà, du coup, se balader ensemble à Angoulême. Je suis trop contente. Ça fait trop du bien de repartir en solo trip. J'aime trop me retrouver toute seule avec moi-même et me balader et découvrir des choses et voir des choses avec mes yeux, mais genre tout est nouveau. J'aime trop. Et on est déjà arrivé à la première étape en une prise. BD Captain BD. Je ne sais pas où est-ce que j'ai atterri. Oh, c'est tout charmant. Les mangas d'occasion. Il y en a un petit peu là aussi, j'en ai repéré. Avec des vieilles BD et tout. Et donc tout est occasion. Le monsieur il est adorable. Je lui ai un peu parlé du projet manga, du coup, enfin, de la chaîne manga que je filmais avec sa première fois j'étais à Angoulême. Je suis trop contente et tout. Et il m'a dit alors oui, mais les mangas, je suis encore en chantier. Là il a ouvert en mars, donc c'est très récent. Et c'est encore en chantier et qu'il est un peu désolé, il est un peu genre merci de me faire de la pub, mais c'est le chantier. Et qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses à voir. Mais j'ai quand même fouillé tout ça et je vais voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Du coup, il y a quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent ici? Non, mignon ça. Ah, c'est dommage, il me manque le dernier tome. Mais j'ai déjà le tome 7. J'ai fait oublier ma bouteille d'eau et tout ça. J'aime trop. L'Alsace. Toujours. Allez, on repart. Je sais pas si on peut accéder à l'étage. Franchement, plus que ravie de ma découverte, mais vraiment, il est tout depuis mars. Il a commencé en mars, donc allez lui donner de la force. Si vous êtes à Angoulême, allez le voir. Il y a plein de trésors. Moi, j'ai pas trouvé de trésors, mais il y a plein de trésors là-bas. J'ai beaucoup aimé et Jade m'avait prévenu que ici les gens sont souriants, ici les gens sont gentils et je peux vous le garantir puisque je suis sortie avec le sourire tiré d'une oreille à l'autre. Je suis trop contente.
Et maintenant, on va continuer un petit peu les activités, les boutiques. Je crois que c'est des librairies neuves du coup et pas d'occasion. On va voir. Je passerai là-bas ce soir parce que j'ai une commande qui m'attend à Manga 4. Je sais qu'il y en a un à Bordeaux, mais je viens à Manga 4 Angoulême. J'étais fascinée par l'architecture ici, genre vraiment je trouve ça trop beau, avec la petite terrasse à côté. Et je faisais même pas gaffe à, juste là, vraiment. J'adore. J'étais trop bien préparée pour ce voyage, vraiment j'ai pensé à tout. J'ai mis à charger mes 3 batteries sur les 4, sachant qu'il y en a une déjà là, sauf que je les ai oubliées à Bordeaux. Donc à tout moment, la qualité d'image sera perdue, parce que j'utilise mon téléphone, mais je suis dégoûtée. Encore un truc mignon. Ici, on est devant une boutique librairie jeunesse, je crois, indépendante. Ça m'a l'air fort intéressant. On va voir ça. Ça va trop mignon. Je pense pas qu'il y ait de manga, mais faut regarder. J'ai quand même trouvé quelques mangas ici. Minuscule, il est très choupi si jamais vous connaissez pas. Frieren, c'est un classique, je vous recommande. Oh, avec des chats pour les enfants, c'est trop bien. Et of course, Space Family. Trop chaud. J'en ai trouvé d'autres. Celui-là, il m'intéresse beaucoup. Il est trop mignon. Il est chaud. J'adore la petite souris. J'ai craqué pour ça. J'ai craqué pour ça, un manga surprise avec pour thème identité, passion, mode, amitié. Donc je sais pas du tout ce que ça peut être. J'ouvre mon note. Soyons fous. Ça veut dire que je l'ouvrirai plus tard, mais en fait j'ai trop envie de voir. Je n'applique aucune patience. J'espère juste que c'est pas un manga que j'ai déjà. Je connais pas du tout. C'est trop cool. C'est trop cool. Ça m'a coûté 8 € pour découvrir un nouveau manga. Je connais absolument pas, ça me dit rien. Aux éditions Akata, Boys Run the Road. Is the Riot. Riot. Hop. Je suis trop contente. Ça se voit ou pas que je suis trop contente? Bon appétit. Ce gros chuc. Simplement le meilleur de la France. Bon, comme vous pouvez le constater sûrement, je n'ai plus de caméra, c'est avec le téléphone. Et je suis dans une espèce de zone industrielle, je me suis un peu éloignée, je suis toujours dans Angoulême, parce qu'il y a 2 endroits que j'aimerais faire. Il y a un troisième que je vous mettrai là maintenant en photo parce que j'irai pas, je pourrais pas y aller, c'est trop loin et ça risque d'être trop juste niveau timing parce que je dois retourner dans le centre-ville à 16h30 pour récupérer ma copine. Et là, ben, c'est aventure. Je sais pas du tout où je vais. C'est là en face, le vide-grenier permanent. Mais il n'y a pas de passage piéton. Je passe par où moi? Comment je fais? Comment je fais? Est-ce que là il faut que je passe sur le pont? Non, c'est une voie ferrée. Il va falloir que je trace ma race. C'est bon, I made it. Je suis dans la campagne. Ça y est. Mais la campagne d'Angoulême. Vous vivez des aventures avec moi, vous. Quel chanceux, hein. N'oubliez pas de vous abonner, du coup, pour en vivre plus comme ça. C'est ici
tirer des avis, des trucs. Comment aux États-Unis? Je suis jamais allée, mais je regarde beaucoup de contenu. Qu'est-ce que je trouve au thrift stores? Et c'est tout pareil. C'est tout pareil. C'est trop cool. Boîte à bento. 1 euro? Non, 10 euros. J'ai plus de bento. J'en fais plus. Argenterie des repose baguettes. Des petits chats partout. Et des mangas. Ouh, il n'y en a que 3. Et rien qui m'intéresse. Mais il y avait des mangas. Je viens de trouver le Graal. J'en ai cassé 2 à la maison. Allez, ça part. Il n'y en a pas d'autres? Je commençais à bailler dans le truc. Oh, terrible. Je me suis fait niquer sur les verres Pokémon parce que, genre, au moment de payer, je fais 24 € et mon portable avait déjà. Parce que je paye avec mon téléphone. Et mon portable avait déjà détecté le TPE. Et en fait, c'est 10 € le verre. Le verre de moutarde. Là. Il faut attendre à ce que ce soit 1 ou 2 € comme tout le reste de l'intérieur. 10 € le verre. Et du coup, le vide-grenier, c'était vraiment genre chacun loue son stand et dépose ses affaires comme il l'entend. C'est annuel. J'ai cru comprendre que le stand, c'est 3 mois minimum pour déposer un stand. C'est pour ça que c'était un peu tout farfouillis. Rien n'était rangé ensemble. Genre les livres n'étaient pas avec les livres. Moi, je m'attendais vraiment comme un Emmaüs. À ce que les livres soient avec les livres, les mangas avec les mangas, les vêtements avec les vêtements. Mais tout était par particulier du coup. Mais le gonze qui a mis ses verres à 10 €, franchement, il abuse. Il abuse. Je l'ai vraiment fait les boules. J'ai chier. Bon, coffee time. Coffee time. Et après, on va à Easy Cash. Bienvenue à l'avant-dernier stop de la journée. Easy Cash. Ils font des packs découvertes sur des thèmes différents. J'imagine que c'est shonen à chaque fois. Tous les Naruto, One Piece. Oh, s'ils sont moins chers qu'à la boutique. La dernière étape de la journée. Manga 4, allons-y. Et là-bas, là, c'est les mangas que j'ai commandés.
Alors, oh, il est joli celui-là. À mon tour. En achetant ces stickers, vous participez à la gentrification d'Angoulême. La gentrification de la ville d'Angoulême, c'est Salomé Laroche qui l'a fait. Très bien. Hihihi. Ça m'a amené ici, fiche diantre. C'est trop mignon. Aujourd'hui c'est la Saint-Julien en plus, c'est l'anniversaire, la fête de mon petit frère. Et on a pris des stickers comme vous avez vu. Et surtout ici, la boîte à images. Et en fait, il y a des petits dessins. Parce que Angoulême c'est vraiment la ville des artistes. Il y en a qui posent des choses. Des petits dessins comme là, un dessin d'enfant, une carte, des petits croquis. Et on peut servir ou en rajouter. C'est trop chou. Voilà. Alors voilà, de base je voulais pas trop filmer la suite de mon séjour à Angoulême, ou du moins peut-être pour ma chaîne de vlog tout particulièrement. Mais le séjour était tellement chouette que j'ai envie de vous partager tout ça ici plutôt que de vous rediriger sur mon autre chaîne. Donc bienvenue dans ce deuxième jour très ensoleillé et très chaud à Angoulême. Après un brunch, on a voulu faire le tour des musées dans ce premier dimanche du mois où tous les musées sont censés être gratuits. Censés parce que le musée de la BD ne l'est pas l'été. Donc voici à quoi ressemble la boutique/librairie. Le musée du papier, ceci dit, était trop chouette et il faisait bien frais à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé le faire. Puis on a fait le musée d'Angoulême, tout simplement. Et le lendemain, et dernier jour à Angoulême, on est allé faire notre fameux pique-nique manga avec mon ami. C'est notre petit truc à nous et ça m'avait grave manqué. Discuter, manger et lire des mangas lors du pique-nique. Les pieds dans l'herbe. Trop bien. C'était trop bien. Le long de cette belle Charente en plus qui est claire et fraîche. C'est trop bien. J'ai commencé à lire comme annoncé dans la dernière vidéo d'ailleurs, l'atelier de sortie. Puis il a fallu que je cours prendre mon train. Et si jamais vous vous demandiez à quoi ressemble ma valise après tout ça, manga, manga, manga. Yes. J'ai acheté des mangas pendant mon séjour à Angoulême, comme vous vous en doutez, parce que c'était un peu le but de cette vidéo, de chercher des mangas à Angoulême. Et j'en ai trouvé, ma foi, quelques-uns, mais on m'en a aussi offert, ma foi, quelques-uns. Mon ami Jade, qui est libraire à Manga 4, qui était à Bordeaux et qui a déménagé à Angoulême, que je ne vois malheureusement plus souvent, n'a pas pu être présente pour mon anniversaire en mai. Et du coup, elle s'est rattrapée en m'offrant plein de cadeaux et... mais pas que pour ça, pour plein d'autres choses, mais c'est entre nous, on se sait. Elle et moi, je précise. Mais dans les cadeaux qu'elle m'a offert, elle m'a également offert des mangas. Et je voulais commencer par ça parce que c'était les premiers mangas que j'ai reçus sur Angoulême techniquement. Et que ça me touche. D'ailleurs, je vais vous filmer. Où est-ce que j'ai mis mon portable? Parce que j'ai pris plein de furoshiki. Les furoshiki, c'est ces carrés de tissu japonais qui servent à emballer des petits cadeaux pour... Parce que je savais que j'allais acheter beaucoup de mangas à Angoulême. Donc j'en ai pris quelques-uns pour pouvoir les envelopper et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je cherche à vous filmer avec mon téléphone du coup. J'ai fait 3 petits pochons. Ça c'est du coup les cadeaux que Jade m'a offert. Et ça c'est mes achats. Tout ça là. Tout ça là. Tout ça là. Je sais pas si ça se voit. C'est mes achats et on a 2 des gros bolchos comme ça. Les furoshiki, celui-là et celui-là, c'est des furoshiki qui étaient en collaboration avec Uniqlo et que j'ai trop voulu acheter et faire une genre de
un genre de post à leur sujet et en fin de compte ça s'est jamais fait. Donc je le glisse là, voilà, c'est Uniqlo et je suis trop fan. C'était vraiment trop mignon. Elle m'a donné du coup mes cadeaux dans un ordre précis. Tout est très bien ciblé sur ma personne et ce que j'aime. Et elle me donne la lettre et je lui demande quand même genre si je peux la lire devant elle, tu vois, au cas où. Et je la lis et genre déjà j'ai failli pleurer parce que c'est très émouvant et ça m'a très émue. Et à la fin il y a un PS. Regarde le code secret dans les premières lettres des mangas que je t'ai offert. Et du coup genre je les avais mis en vrac, j'avais regardé les titres, je les avais posés comme ça. Et pendant que je lisais la lettre, elle a tout remis en place pour être sûre que j'ai le bon ordre. Et je crois que je les ai pas touchés, je les ai laissés comme ça. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer les mangas et vous allez relever à chaque fois la première lettre de chaque manga. Du coup il y a Sarashi que je voulais trop lire, donc je suis très contente de l'avoir pour découvrir cette œuvre. Sarashi, Abyss Azur, parce qu'elle a regardé la vidéo où je dis que genre tout ce qui est sirène, tout ce qui est nature, tout ce qui est océan, genre sous-marin, j'aime trop. Ça brille, je sais pas si ça se voit. C'est trop mignon, est-ce que ça brille devant aussi? Oui, c'est censé briller devant aussi. Je sais pas si ça se voit. Donc Abyss Azur. Ensuite on a Rooms, un one shot avec des petites histoires qu'on a trop mignon dedans aussi. Ensuite il y a Anna et le prince d'Albion en 2 tomes du coup. Et ça c'est une œuvre qu'elle adore beaucoup, qu'elle surkiffe et elle est persuadée que ça pourrait me plaire aussi. Donc elle a pris un petit risque avec celui-là qu'elle m'a dit. Mais normalement ça sait me plaire et donc voilà. Et Anna Breath. Et celui-là j'en avais déjà entendu parler. Je m'étais jamais lancée dessus. Mais il y a possibilité que d'après elle j'aime aussi. Et du coup ça nous fait un S. Ça nous fait un A. Ça nous fait un R. Encore un A. Et un H. Et ça nous fait mon prénom. Sarah. Voilà, je suis Mikan sur les réseaux et dans la vraie vie je suis Sarah. Voilà. Enchantée, vous et moi. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit cadeau mais ultra touchant et genre j'étais trop en mode... Mais déjà trouvé l'idée de faire un truc comme ça et j'ai trouvé ça trop drôle, trop marrant. J'aime trop. Merci beaucoup Jade, je sais pas si elle regardera cette vidéo mais ça m'a grave émue et ça m'a... Genre j'ai juste pas les mots, ça m'a émue, ça m'a touchée, ça m'a... J'ai passé un super 3 jours. C'est trop cool. Franchement c'était trop cool. Je suis trop contente. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Merci. C'est tout. Merci. Oui. J'ai fait 2 gros achats. 2 achats. Je crois, il me semble. Le plus gros étant à Manga 4 évidemment. Et le plus petit. Et là du coup j'ai essayé de vous trouver. Ah, il y a d'autres choses. Oh, j'ai tellement de choses à vous dire. C'est pour ça que de base, je savais pas si je devais faire une vidéo... comment dire? Une vidéo séparée où je fais d'abord le vlog et après un haul de tous les achats parce que j'ai vraiment trop de choses à vous dire. Et ça m'aurait permis aussi de faire une vidéo haul manga d'Angoulême / je refais ma manga tech parce qu'il y a des choses qui rentreront pas. Il faut que je ressorte tout et que je mette tout bien. Du coup c'est une vidéo que je devrais faire de base. Je ferai ça je pense à la fin du mois. Et pourquoi je trouve pas? Voilà. Du coup, plusieurs choses à vous dire. Il y a ce tome là que je vous ai montré pendant le vlog. Celui-ci que j'ai acheté dans une loterie, pas une loterie mais que je vous ai montré d'un paquet mystère, d'un manga mystère, Boys Run the Riot. Je sais toujours pas si je prononce bien. Jeanne m'en a parlé un peu plus parce qu'elle l'a vu, elle a fait ah oui celui-là il est très bien. Donc fini en 4 tomes. Parce que je viens d'avoir la confirmation juste ici. J'avais un doute. Série en 4 tomes et apparemment il est super bien. Je ne saurais pas vous en reparler comme Jade l'a fait parce que c'est son métier. C'est son métier et elle m'en a trop bien parlé et genre ça m'a eu comme ça. Mais en gros justement il y a vraiment cette question de transgenre, de transgenrité. Je sais pas si ça se dit, je suis très noob par rapport à tout ça. Donc une petite œuvre un peu LGBT, Boys Run the Riot, une personne qui veut créer sa marque de vêtements. Donc on aura des thèmes un petit peu de l'acceptation de soi, du regard des autres
et un peu ce milieu de la mode et l'amitié et des trucs comme ça. Et j'essaye vraiment j'essaye vraiment de vous en donner autant envie que moi j'ai eu quand elle m'en a parlé. Mais du coup quand j'ai vu, elle m'a parlé de ça en voyant ce tome 1 et je suis en mode franchement très intéressant. Donc j'ai hâte de me faire ma petite idée et j'ai hâte de lire ce petit tome 1. Dans tous les cas il y aura à la fin de ce mois, en espérant que j'ai eu le temps de le lire ce mois-ci, un bilan lecture achat parce que j'ai quelques autres achats de prévus, notamment ceux que vous avez vus dans le, j'allais dire vlog lecture mais c'est pas ça du tout, notamment ceux que vous avez vus dans la vidéo planning, là, dans la vidéo planning d'août. Ici c'était la vidéo dernière, n'hésitez pas à la checker parce qu'il y a beaucoup de choses qui, enfin comme vous voulez en fait. L'essentiel c'est de vous abonner à cette chaîne parce qu'il y aura plein de bons contenus, de contenus sympas avec moi où on parle de manga. Bref, parenthèse fermée, celui-ci a l'air très intéressant. Ensuite, Easy Cash, c'est la seule boutique d'occasion où vous allez trouver des mangas dans le lot. Donc il y a une série que je veux absolument compléter et ça je vous l'ai pas dit. Le thème de ce voyage à Angoulême c'est aussi compléter mes séries. Donc le but là c'est que j'en ai marre de chercher sur Vinted absolument tous les jours, de chercher sur Rakuten absolument tous les jours les petits mangas qui m'intéresseraient pour compléter mes séries. Et j'ai fini par les acheter neufs du coup, mais il y a 2 tomes que j'ai trouvé d'une série dont je cherchais à compléter ma série. Ça fait beaucoup de fois le mot série dans la même phrase, je l'avoue, mais Cardcaptor Sakura, le tome 13 et le tome 12 qui me manquaient à 3,99€, une belle affaire moi je vous dis. Sauf que celui-ci je trouvais un petit peu fadasse, les couleurs un peu trop pastel, voire presque inexistante. Je vous laisse vous faire votre propre avis dessus comparé à un tome qui est déjà un peu plus colorful, un peu plus brillant, vibrant niveau couleur. Je sais pas, et je les ai pris quand même dans le doute. Mais à Easy Cash également j'ai trouvé, donc c'est pas un manga mais c'est un livre qui me faisait de l'œil depuis longtemps, qui me vraiment j'avais très envie de l'avoir. Et quand je l'ai vu à moitié prix, je me suis dit mais bah bon, c'est les vacances, on prend, c'est moitié prix. Le monde des yokai. Le dictionnaire même des yokai avec tous les yokai répertoriés, et c'est vraiment un bouquin qui est un livre, un dictionnaire qui est épais, très épais, et il valait 20€ de base et je l'ai eu pour 9,99€, donc moitié prix. Et c'est vraiment un ouvrage que je voulais et le voilà maintenant entre mes mains dans ma collection. Je suis trop contente. Bref, mais le clou du spectacle c'est vraiment genre Manga 4. Manga 4 vraiment il y en a un à Bordeaux. J'aurais pu aller faire cet achat à Bordeaux, mais tant qu'à faire autant le faire chez ma copine Jade dans son Manga 4 à Angoulême et lui faire gonfler un petit peu son chiffre d'affaires, hein, quitte à faire entre copines, vous voyez, tout ça. Et également et surtout parce que j'ai gagné un concours sur leur Instagram Manga 4 Angoulême. Dans le concours j'avais ce petit kit presse à gagner, donc je vous ferai un unboxing en TikTok, Short, Reel, tout ce que vous voulez sur toutes les plateformes avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est, si vous me connaissez sur la chaîne, un manga que je surkiffe, il est trop bien. J'ai tout lu en scan. Je comptais de base attendre un petit peu avant de les acheter pour avoir genre vraiment d'occasion, un lot complet et de voir un petit peu combien de tomes ça allait prendre cette histoire. Toujours autant que j'ai craqué. Donc j'ai le tome 1 ici. Et dans le lot, quelque part dans les Furoshiki de Manga 4, il y a le tome 2. Il y a le tome 2, j'ai craqué. Je vais craquer. Et je pense que je vais juste arrêter de lire les scans. J'ai littéralement arrêté de lire les scans. Et je compte les acheter petit à petit quand ils sortent pour les lire en physique. Parce que c'est tellement plus agréable de les avoir comme ça. Et j'en ai un peu marre de faire la fille pour y gâter et du coup de tout lire d'un coup et de plus savoir lire après, enfin de plus savoir quoi lire après. Donc là, attendre patiemment d'avoir chaque tome. Du coup je vais essayer d'être de plus en plus sage, on va dire. Et donc j'ai le 1 et le 2. Par contre il y a une odeur
L'odeur du neuf, ça c'est inégalable. Et j'achète beaucoup d'occasions. Jusqu'à maintenant, je vous ai présenté pratiquement que l'occasion. Et ça m'avait manqué cette odeur du neuf un petit peu, je vous avoue. Là, voilà. Bon, vous savez que je voulais compléter les cartes capteurs Sakura Clear Card. Enfin, il me manquait 5 tomes. 5 tomes que j'ai achetés. Donc j'ai le 15. Il me manque le 16. J'ai pas acheté le 16. Je sais pas ce que j'ai fait. Bref, donc j'ai pris le 12 d'occasion. J'ai pris le 13 d'occasion. Mais j'ai repris le 13 neuf. Du coup, parce que regardez bien. On voit bien qu'il y a une différence. Il y en a un qui est beaucoup plus vibrant et l'autre beaucoup plus effacé. Comme si le tome d'occasion avait été dans la bibliothèque de la personne. Affiché comme ça. En plein soleil. Et du coup ça a brûlé cette couverture. J'avoue qu'elle est belle. Et c'est pour ça que ça m'embêtait vraiment. Vraiment. De la voir en dégueu comme ça. Du coup celui-là je remets en vente. J'ai pas le choix. Je remets en vente. Si jamais ça vous intéresse. Donc je le remets en vente. À qui voudra sauver ce tome. Sinon je le mettrai dans une boîte à livres. Juste. Si personne ne le veut. Bref. 14. 15 et j'ai pas 16 et je suis dégoûtée. Je pourrais pas tous les lire. Binge watcher, binge rider, binge lecturer, je sais pas. Jusqu'au dernier parce qu'il me manque le 16e mercredi. Oui. Ensuite une autre collection que je voulais compléter à tout prix. Les carnets d'apothicaire en quête à la cour. Il me manquait le 8, le 9, le 10 et le 12. Les voici, les voilà. Tout beau. Une autre collection. Et là, c'est l'ère des cristaux. Qui brillent. Qui brillent. Il me manquait 3 tomes. J'avais acheté le dernier avec vous d'occasion. Et j'ai reçu 9. Très contente de cet achat. Et là je vais enfin pouvoir finir cette aventure de l'art des cristaux. Qui est franchement... J'ai pas d'autres mots. C'est vraiment genre mind blowing. On sait vraiment pas où l'auteur veut nous amener. Mais en tout cas il nous y amène. Je suis plus que curieuse de savoir ce qui va se passer à la fin. Ça. Et pour finir, vraiment quelques petits tomes comme ça. Ce tome de la Bourge et la Cagole, du Bourge et de la Cagole, qui est sorti il y a 2 mois déjà et j'ai attendu patiemment pour l'acheter. Le voici. Mais également celui-ci que j'attendais avec impatience, que je vais lire juste après avoir filmé cette vidéo. Ça m'arrange vraiment de ne pas attendre pour faire une vidéo haul / je range ma mangatech. Parce qu'une fois tout déballé maintenant avec vous, je vais pouvoir tout lire et ne pas attendre. C'est une bonne idée. Merci au sondage du coup, parce que je crois que j'avais pas fini ma phrase tout à l'heure, mais merci au sondage sur Instagram et sur YouTube pour me dire de faire le haul dans la même vidéo. Voilà. Et Summer of Love, très épais, de Keigo Shinzo. Vous savez, mon amour grandissant pour cet auteur, je l'aime de plus en plus. J'ai eu celui-là, j'en ai commandé un autre hier ou ce matin, hier, de One Shot. J'ai très hâte de tout lire. Et ça conclut notre petit haul et cette petite vidéo. Ce fut 24 minutes pour moi. J'espère que ça va pas prendre trop de temps, sinon ça va faire 40 minutes peut-être avec le vlog et le haul. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai hésité à faire tout dans un. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais je crois que le mot de la fin, je peux le donner à la Mikan du passé parce que je l'ai fait à Angoulême. À vous, Mikan du passé. Alors ce petit vlog, vous en avez pensé quoi? Est-ce que j'ai loupé des adresses à Angoulême? Dites-le moi si c'est le cas.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine parce que des vidéos, il y en a tous les mercredis. Gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye d'Angoulême. Chacha a pris possession de la valise. Minette. Ils sont bien les flojiki. Ils sont agréables pour tes petites fesses. Petit cœur. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez 3 emojis de petits chats en commentaire. Voilà, bouche un policier chat. Ce sera notre mot de passe. Bisous.